Oh, du léopard et du rouge, c'est vraiment joli. Yes, I like it. Comment vous trouvez, guys? It's giving. What's up, la team Good Vibe? Bienvenue dans ma chaîne YouTube. Mon nom, c'est Gina, aka Gin Gin. Bienvenue dans cet nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser un cut crease avec cette palette de couleurs de Chocolate by Juvia's. Une palette quand même assez de base, mais je l'ai tournée en look de soirée pour vous montrer vraiment, j'ai utilisé les 6 couleurs de cette palette-là. Donc, si vous voulez savoir comment j'ai fait pour réaliser ce look, continuez à regarder la vidéo. Je vous montre ça tout de suite. Bien important, si c'est votre première fois ici et que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à peser sur la petite cloche. Comme ça, vous allez être alerté à chaque fois que je dépose une nouvelle vidéo. Je devrais avoir des vidéos 2 fois par semaine, soit tous les mercredis et dimanches à midi. Donc, c'est parti. Donc, je vais commencer par apprêter ma paupière et aujourd'hui, j'utilise les pinceaux de la marque Kala, mes nouveaux pinceaux que j'ai achetés. Donc, je vais prendre du concealer pour apprêter ma paupière. Maybelline New York Fit Me, couleur 55 noisette. Un petit peu de poudre libre Milani, j'enlève l'excédent. C'est la poudre translucide de couleur Medium Deep numéro 02. Donc, je viens vraiment fixer le tout. Première chose que j'ai fait, c'est que j'ai pigé dans la couleur numéro 1. Le brun au-dessus de la cannelle ici. Je vais en mettre un petit peu ici. Et ici. C'est comme si j'allais faire un Hello High, mais c'est pas tout à fait un Hello High. C'est vraiment un cut crease. Ensuite, je prends la couleur numéro 4. La couleur un peu cannelle. Je vais le mettre ici entre les deux. On tapote. Et ensuite, on fait des petits mouvements de va-et-vient, de droite à gauche pour vraiment estomper la couleur. Terminer l'arc. Ça donne un effet smoky eye. J'ai su mon pinceau, je suis toujours avec le même pinceau. Je vais prendre la couleur numéro 3. Le brun le plus foncé, qui est un brun un peu plus froid. Et je vais venir comme vraiment assombrir un peu plus le coin externe de l'œil. Bon, là je change de pinceau. Je vais venir prendre mon petit pinceau en éponge ici de la marque Elf Professional. Je vais piger dans la couleur numéro 6. Et je vais mettre ça en dessous de l'arcade sourcilière. Juste comme ça. On est arrivé à l'étape fatale du cut crease. C'est vraiment pas compliqué, mais quand même, ça demande certaines précisions. J'ai utilisé comme base le I Am Magic Concealer de Juvia's Place, la couleur J12. Je prends mon petit pinceau biseauté en angle comme ça. J'espère que vous pouvez bien voir. Et là, ce que je vais faire, c'est que je mets vraiment à la base de ma paupière. Et je vais venir ouvrir l'œil délicatement. Juste en baissant la tête comme ça. Ça définit où est-ce que le cut crease va se faire. Puis je vais essayer de faire exactement la même shape des deux côtés. Il ne faut pas lever les sourcils, rien du tout. Vraiment là, restez le visage le plus neutre possible. La couleur de ce concealer, c'est presque la même couleur que la numéro 5 que je vais mettre. Donc, vous voyez, le cut crease est complété. C'est sûr que c'est pas exactement pareil, mais c'est pas vraiment grave. L'important, c'est que ça se ressemble beaucoup. Puis avec mon pinceau, vraiment, je viens ici estomper
Donc ensuite, je vais prendre le pinceau plat. Il est un petit peu fluffy, mais c'est supposé être un pinceau plat selon moi. Donc je vais venir plonger dans la couleur numéro 5. On enlève l'excédent. Et on va venir vraiment tapoter ça partout sur l'endroit où on a fait le cut crease. Donc, si vous remarquez bien, je vais venir reprendre mon pinceau à blender. Je vais repiger dans la couleur numéro 3, le brun foncé foncé. Je vais venir comme vraiment venir estomper ici. Donc, c'est à peu près un tiers, hein? Juste avant la pupille. C'est comme ça que j'avais fait de l'autre côté. Le eyeliner que j'utilise aujourd'hui, c'est la marque Wet n Wild H2O Proof. Et je vais mettre les cils du style Glam de New Cali Lashes que j'ai trouvé sur Amazon. Bon, j'avais un petit peu foiré mon eyeliner. C'est pas grave. J'ai juste fait l'autre un petit peu plus épais. Puis that's it. So, je mets les eyelashes. Je reviens tout de suite. Tada! J'ai mis les fossiles. Donc, je vais prendre un autre pinceau à blender. Le dernier pinceau qui est un peu plus fluffy. Et je vais venir vraiment comme tuer les lignes de démarcation entre le doré que j'ai mis en dessous de mon sourcil. Ainsi que le brun genre cannelle. Ok. On veut aucune ligne de démarcation. Puis ici aussi, on s'assure de bien estomper le tout. C'est juste le cut crease qui doit être bien défini. Donc ça donne à peu près ça comme look. Désolée guys, hein, mon lave-vaisselle est en marche. J'espère que ça ne dérangera pas trop si vous entendez des petits bruits dans le background. Fait qu'on va poursuivre avec le reste du visage. J'ai déjà terminé d'apprêter ma peau. J'ai utilisé le Maybelline Master Prime by Face Studio. Mon même primer que j'utilise d'habitude. Bon, aujourd'hui, je vais utiliser le fond de teint L'Oréal Paris True Match Illumi, la couleur 678 Noisette Cocoa. Je vous ai pas oublié, il manque une couleur à mettre. On va la mettre tout à l'heure. Si vous voulez appliquer votre fond de teint avec les doigts, allez-y. Il faut juste que vos mains soient propres. Et celui-là, il est tellement léger que des fois, je trouve que c'est bien de l'appliquer avec les doigts. C'est comme une crème. Il est un petit peu liquide. Pas trop... il n'y a pas une couvrance trop extrême, mais bon. Il y a du FPS 20 dedans. C'est bon pour les rayons UV du soleil. Donc, vous avez remarqué, j'ai déjà fait mes sourcils, hein, je les avais faits avant la vidéo. J'ai un tutoriel de sourcils que je vous ai fait. Je vais vous mettre le lien. C'est sûr que je vais vous en faire un autre avec un autre produit. Puis en même temps, un que mon make-up n'était pas fait au préalable. Parce que la dernière fois que j'ai fait le tutoriel, j'avais déjà fait mon make-up avant. Fait que c'était pas exactement la même façon que je le fais d'habitude. Mais je vais vous en faire un autre bientôt. Vous allez voir qu'est-ce que vous allez voir. Donc, je vais utiliser le Cacherne de Juvia's Place aujourd'hui, la couleur J12 I Am Magic Concealer. Si je veux pas être assis ici pour tout de suite, pour toujours, en fait, on va speed up un petit peu. Let's go! Mon concealer, il est blendé! La magie de l'Internet. Est-ce que vous aimez ça? Moi, j'adore ça. Je vous ai épargné tous les détails de moi qui blende mon concealer.
J'ai fait un petit peu de reverse contour ici, juste bien tuer les lignes de démarcation. Voilà. Bon, ensuite de ça, on va fixer le tout avec la poudre fixante. Encore une fois, la poudre Milani 02. Mais quel éclat! J'adore! On va mettre un petit peu d'excédent en dessous des yeux pour que je puisse aller terminer en dessous des yeux aussi. On va faire un petit peu de baking. Pour en dessous des yeux, je vais y aller avec ce petit pinceau ici. J'espère que vous pouvez bien le voir. Je mouille avec mon spray fixant. Je vais piger dans la dernière couleur que je n'ai pas utilisée. C'est la couleur numéro 2. Et dans cette couleur, je vais la mettre en dessous des yeux. Le fait que le pinceau est un petit peu mouillé, ça fait que il n'y a pas vraiment de retombées qui tombent sur les joues. Juste par précaution, je mets la poudre en dessous des yeux parce qu'on ne veut pas gâcher le maquillage. Mais vraiment, c'est une bonne astuce de mouiller un petit peu sa brosse. Il y a juste 2 petits sprays comme ça. J'éponge un peu si c'est trop mouillé, là. Quand je viens prendre la couleur, ça reste tout sur le pinceau comme ça. Ouais, je m'en suis mis un petit peu dans l'œil. Voilà. Donc, on va faire du mascara sur les cils du bas. On va enlever le baking, donc l'excédent de poudre que j'ai mis en dessous des yeux, chaque côté. Il nous manque aussi à donner un petit peu de couleur au visage, là, parce que là, on dirait mon visage est un petit peu style fantôme. Donc, je vais prendre ma poudre MAC Cosmétique couleur NW48 et je m'en viens donner de la couleur au visage. Donc, si vous avez une soirée puis vous n'avez pas envie d'aller voir une maquilleuse professionnelle, vous pouvez faire ça vous-même, chez vous. Juste contourer un petit peu mon nez. Je vais prendre une blending brush. Donc ça, c'est la couleur numéro 4 dans la palette Chocolate que je prends pour faire ça. Faut improviser. Je cherche une poudre sculptante. Je m'en vais chez MAC, je m'en vais chez Faces. Il me dit ça n'existe pas pour les femmes noires. Fait que je suis obligée d'improviser là. Je prends ça pour sculpter mon nez. Pas trop le choix. Anyway, je suis pas trop une fille qui aime ça sculpter. Mais quand c'est pour un look de soirée comme ça, why not? Ça, mon nez a l'air snatch. J'ai un peu abusé, mais vous allez voir, il faut bien blender. Il faut vraiment venir faire fondre ça avec les sourcils aussi, là. Pas que ça a l'air trop intense. Ensuite, je prends un peu de poudre translucide et je viens vraiment tapoter mon nez pour enlever les trop grosses démarcations. Okay. Yes! Donc, on va mettre du blush. Illamasqua, la couleur aussi, mon même blush que d'habitude. J'ai un autre blush en crème que j'ai acheté, mais pas pour aujourd'hui. Prochaine vidéo, peut-être dans le prochain vidéo, je vais vous faire le blush en crème. Il y a 3 couleurs dedans, hein. C'est une nouvelle palette que je me suis procurée récemment. Donc, yeah. J'essaie des nouveaux produits pour vous montrer là. J'adore. Juste bien blender le tout. Maintenant, il faut que je pense, il faut que je réfléchisse à quelle lèvre que je vais faire avec ça. Probablement, oups, une petite correction à faire ici. Probablement des lèvres rouges, ça serait beau, hein, avec ça. Why not? Moi, j'ai vraiment les paupières là, vraiment tombantes, fait que
c'est sûr que ça peut creaser un peu. Ça peut faire des crevasses. Le pire, c'est que j'ai un primer pour les yeux. J'ai juste oublié de le mettre. J'ai tellement pas l'habitude de le mettre tout le temps. J'ai oublié de le mettre, je vais vous le montrer là. C'est un petit primer comme ça, j'ai acheté. C'est un primer transparent, invisible. Je l'avais déjà essayé. J'ai oublié de le mettre aujourd'hui. Ça aurait évité que ça fasse des crevasses sur mes yeux. Mais bon, ça paraît à peine là. You gotta really be up into my face. Il faut que vraiment tu sois proche de mon visage pour voir ces petits détails là. Fait que quand même, les cut crease, c'est un bon maquillage pour les personnes qui ont les paupières tombantes, juste comme moi. Donc, ouais, on va y aller avec les lèvres. Probablement un beau rouge. Si jamais j'aime pas, on va changer. Je vais juste enlever mon gloss puis l'excédent de poudre là que des fois qui vient se déposer sur mes lèvres. Je vais essayer celui-là ici. C'est un Maybelline New York infaillible. Non, Maybelline New York. La couleur 340 Exhilarateur. C'est un Super Stay Matte Ink. Un rouge à lèvres qui est supposé durer 16 heures. Donc, pour une soirée, ça serait parfait vu que ça durera toute la soirée. J'adore cet applicateur. Oh, du léopard et du rouge, c'est vraiment joli. Yes, I like it. Comment vous trouvez, guys? It's giving. Des fois, là, tu veux pas avoir tout le temps à mettre un liner, puis cet applicateur-là, là, il donne la précision. Je vais terminer avec une belle petite couche de setting spray. Elf à la noix de coco. Ça sent tellement bon. Donc, juste enlever les grosses gouttes qui me sont tombées sur la face. So this is it, guys. Ça, c'est le cut crease que je voulais vous montrer aujourd'hui. Comment faire avec la palette de Chocolate by Juvia's. Hein? Petite palette basique, mais on peut tourner ça en look de soirée en un tournement. Si vous suivez les étapes dans ce tutoriel, vous allez être fire, là. Look at that. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et que cette vidéo vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des thumbs up, des petits pouces vers le haut. J'aime la vidéo. C'est gratuit. Abonnez-vous, c'est gratuit aussi. Déposez un commentaire en bas pour me dire qu'est-ce que vous en pensez. Je vous dis, on se retrouve dans une prochaine vidéo, un prochain épisode de Gin Gin Good Vibes. À plus. Bye.